Le moteur DW12 TED4 est un 4 cylindres en ligne qui fait partie de la nouvelle génération de moteurs diesel à injection directe, dite HDI. Doté de la plus forte cylindrée et de 4 soupapes par cylindre, il est destiné à fournir la motorisation diesel haute du segment H. Le moteur DW12 se caractérise par un certain nombre de nouveautés. 2 arbres à cam en tête, un boîtier d'arbre d'équilibrage dans le carter inférieur AEB, des conduits d'admission de forme complexe favorisant le tourbillonnement de l'air, un turbocompresseur à géométrie variable géré électroniquement. Il reprend le double volant d'embrayage DVA et la poulie d'entraînement des accessoires découplée en torsion. Tous les moteurs entraînent la pompe de direction assistée et le compresseur de réfrigération. Certaines adaptations sur voiture reçoivent le filtre à particules FAP. Le moteur DW12 a une cylindrée de 2179 cm3. Il développe une puissance de 100 kW, soit 136 chevaux à 4000 tours minute. Le couple est de 31,7 mètres déca-newton à 2000 tours minute. Son alésage est de 85 mm pour une course de 96 mm, avec un rapport volumétrique de 18 à 1. Le moteur satisfait à la norme Euro 3, appelée norme L4 dans le groupe PCA. Les arbres d'équilibrage sont montés dans un boîtier AEB rapporté sur le carter cylindre. Ils permettent de limiter les vibrations dues à l'attelage mobile. Ils sont entraînés par une couronne dentée frettée sur le flasque numéro 3 du vilebrequin. Dans un moteur 4 cylindres, des irrégularités de rotation apparaissent lors du déplacement alternatif des pistons par paire. Les pistons 1 et 4 sont au point mort haut lorsque les pistons 2 et 3 sont au point mort bas et inversement. L'effort développé par la paire descendante, explosion diminuée de l'effort d'aspiration à l'admission, est différent de l'effort nécessaire à la remontée des 2 autres pistons, compression plus échappement. C'est l'écart entre ces forces qui crée les irrégularités de rotation. L'ensemble de ces mouvements parasites, occasionnés par les forces alternatives, est compensé en créant des forces antagonistes au moyen de masses tournantes portées par les arbres d'équilibrage. Pour s'opposer aux forces alternatives, les masses doivent se trouver en position basse chaque fois qu'une paire de pistons se trouve au point mort haut. Comme il existe 2 retours au point mort haut par tour de vilebrequin, il est nécessaire que les arbres d'équilibrage tournent 2 fois plus vite que le vilebrequin. Les arbres d'équilibrage combattent efficacement les bruits de pilonnement dus aux forces alternatives. Le boîtier forme un ensemble qui ne doit pas être dissocié. Le moteur DW12 reçoit un double volant d'embrayage particulier destiné à combattre l'acyclisme. L'acyclisme, ou irrégularité cyclique d'un moteur à 4 temps, est causée par la succession d'un temps moteur suivi de 3 temps résistants pour chaque cylindre. Il en résulte des claquements de la boîte de vitesse au point mort, des grenaillements ainsi que des bourdonnements de carrosserie. Ce problème est habituellement combattu par l'inertie du volant moteur et par le moyeu amortisseur de la friction d'embrayage.
L'utilisation du volant double procure un potentiel supplémentaire d'absorption des vibrations. L'ensemble comporte un volant primaire lié au moteur. Il reçoit la couronne d'entraînement par le démarreur et la roue cible de position et de régime. Un volant secondaire, centré sur un roulement, reçoit le mécanisme d'embrayage. La friction ne possède pas de moyeu amortisseur. Un ensemble de ressorts interposés entre les deux volants. Un entraîneur qui s'appuie sur les extrémités des ressorts. Il est rendu solidaire du volant secondaire par des rivets. Cet assemblage autorise de forts débattements. Retrouvons les composants. Le volant primaire, les ressorts, l'entraîneur, le volant secondaire. Pendant le temps moteur d'un cylindre, le volant lié au vilebrequin va subir une accélération angulaire. Il va tourner plus vite que le volant secondaire et comprimer les ressorts périphériques. Pendant les temps résistants, le volant moteur va ralentir, mais la détente des ressorts périphériques va compenser la perte au niveau du volant secondaire. La vitesse de ce dernier ne varie pas. La poulie d'entraînement des accessoires est fixée sur le vilebrequin par une vis. Elle possède un moyeu amorti afin d'absorber les à-coups provoqués par la mise en action ou le débrayage du compresseur de réfrigération. Elle est de plus découplée en torsion. Elle comporte un moyeu solidaire d'un flasque qui entraîne un volant d'inertie avec interposition d'un anneau de caoutchouc adhérisé. Ce volant amortit les vibrations de la même façon que sur une poulie classique, mais ne participe pas à l'entraînement de la courroie. Un second flasque reçoit par adhérisation un anneau de caoutchouc qui le relie à la jante de la poulie, tout en la maintenant centrée. C'est cet anneau qui assure le découplage en torsion. Le décalage angulaire entre moyeu et jante est limité. Des fentes haricots situées sur la jante de la poulie viennent en buter sur des tocs se trouvant sur le volant d'inertie. L'ensemble du dispositif est complété côté accessoire par une roue libre montée sur la poulie d'entraînement de l'alternateur. La distribution est protégée par 3 carters. La courroie de distribution entraîne la pompe à eau, le pignon de l'arbre à cam échappement, la pompe haute pression du système d'injection, le galet enrouleur et le galet tendeur complètent le système. Pour des raisons d'encombrement, l'entraînement de l'arbre à cam admission est réalisé à partir de l'arbre à cam échappement par 2 roues dentées et une chaîne. Afin de limiter les fouettements de chaîne, un patin est placé côté brin tiré et un tendeur hydraulique côté opposé.
Le circuit d'alimentation en air comporte un dispositif d'amélioration du remplissage appelé swirl variable. Le fonctionnement de l'ensemble du circuit est piloté par le calculateur, ces éléments étant commandés par un circuit pneumatique. Le swirl variable a pour rôle d'optimiser le mouvement tourbillonnaire de l'air pendant la phase admission pour aboutir au meilleur compromis performance anti-pollution. Il est obtenu par la configuration des conduits d'air intégrés dans la culasse. Chaque cylindre possède une alimentation séparée de ses soupapes d'admission. La première est reliée au conduit hélicoïdal H qui génère le mouvement tourbillonnaire de l'air. La seconde est reliée au conduit tangentiel ou débitant T. Ce dernier est occultable par un papillon et son action est utilisée pour les régimes élevés qui réclament de forts débits. Les 4 papillons sont reliés par un axe et actionnés par un poumon pneumatique. Leur ouverture est du type tout ou rien. Deux modes de fonctionnement sont possibles. Mode H, les papillons sont fermés, seul le conduit H débite. Mode H plus T, les papillons sont ouverts, les deux conduits débitent. L'ouverture des papillons dépend du régime moteur et du débit injecté. Les papillons sont fermés en dessous de 1000 tours minute. Le moteur DW12 est équipé d'un turbocompresseur à géométrie variable simplifiée d'une nouvelle conception. La translation d'un piston modifie la section d'entrée du turbo et permet de faire varier la vitesse des gaz attaquant la roue de la turbine. À bas régime, le débit de gaz traversant la turbine est faible. Pour obtenir une pression de suralimentation suffisante, il est nécessaire d'augmenter la vitesse des gaz, ce que l'on obtient en diminuant la section de passage. Dans ce cas, le piston est en position fermée. La vitesse maxi du turbo est obtenue lorsque le piston est complètement ouvert. À haut régime, la maîtrise de l'énergie des gaz d'échappement est obtenue en adaptant la vitesse d'entrée des gaz par ajustement de la section de passage en variant la position du piston. Dans tous les cas, la totalité du flux de gaz traverse la turbine. Le déplacement du piston est obtenu par un poumon piloté en dépression par une électrovanne commandée proportionnellement par le calculateur. L'air, comprimé par le turbocompresseur, est refroidi par un échangeur placé à côté du radiateur moteur. Ce dispositif a pour fonction de diminuer la production d'oxyde d'azote, NOx, qui se forme lorsque de l'oxygène et de l'azote sont soumis à des températures supérieures à 1800 degrés Celsius. Le résultat est obtenu en remplaçant une partie de l'air d'admission par des gaz pauvres en oxygène, gaz d'échappement. Les gaz d'échappement puisés dans le collecteur de sortie moteur sont transférés vers le circuit d'admission au travers d'une vanne de recyclage. Un échangeur eau-gaz abaisse la température des gaz recyclés. La vanne de recyclage est actionnée par une électrovanne commandée proportionnellement par le calculateur. Ce dernier mesure la quantité d'air frais admis grâce à un débitmètre à film chaud placé après le filtre à air et détermine le taux de recyclage des gaz d'échappement.
Un boîtier doseur est placé à l'entrée du collecteur d'admission. Lorsque vanne de recyclage ouverte, le débit de gaz est insuffisant, l'électrovanne de commande du boîtier doseur ferme progressivement le papillon. Il se crée, en aval, une zone de dépression qui favorise le recyclage. La combustion du gazole est génératrice de particules de carbone. Le moteur HDI limite fortement la production de ces dernières. L'adoption future d'un filtre à particules FAP permettra de diminuer les derniers rejets.